Encore merci encore à vous qui nous suivez. Nous sommes venus aujourd'hui répondre à une question. Le frère Barbeau a posé la question pour savoir quel est le lien entre le Covid-19 et la parole de Dieu. Alors j'aimerais juste être clair. Vous savez, la Bible dit tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Et si vous lisez l'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9, il dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe, c'est ce qui va exister. Ce qui a été, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. S'il y a quelque chose dont on dit cette chose est nouvelle, alors cette chose a déjà existé. » Quand vous lisez les temps messianiques, Jésus un jour se lève devant les disciples. Il a vu des édifices. Il a dit, bientôt vous verrez pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pierre lui pose la question, montre-nous les signes pour qu'on sache qu'on se prépare. Et lorsque vous entendez bruit de guerre, famine, tribulation et tout, crise aujourd'hui, sachez que le temps est proche. Alors ce qui arrive, c'est un signal que nous avons reçu. C'est une partie du son de la trompette qui vient de sonner. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, les gens ont plus peur de la mort, ont plus peur du coronavirus que de Jésus-Christ. Nous devons plus craindre l'enfer que le coronavirus. Parce que la mort, c'est un passage obligatoire. Vous qui me suivez, peut-être ce ne sera pas le coronavirus qui va vous emmener, mais quelque chose d'autre va vous emmener. Nous devons craindre plus l'enfer. Après ici, vous irez où? Donc ces choses ne sont pas nouvelles pour nous. Si vous lisez la Bible, ces choses-là ont été prédites qu'il fallait que ça arrive. Mais ceux qui auront été sages pourront briller. Dieu n'est pas méchant. C'est pas nouveau. S'il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Ça veut dire quoi? Il y a eu des temps, à une époque peut-être, on n'a pas marqué quelque part dans l'histoire. Il y a eu un flot qui a existé. Et aujourd'hui, c'est peut-être le même flot, mais sous une autre forme. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la mode est un exemple typique qui arrive de nouveau sur le soleil. Je me rappelle, j'étais encore enfant, je voyais papa sortir, on nous faisait habiller les pantalons comme les punchas, avec les chaussures salamandères. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Après quelques temps, on n'en parlait plus de ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est devenu encore à la mode, mais sous un autre nom. Qu'est-ce qu'on appelle pantalon puncha? C'est devenu pas de téléphone. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, ils ne savent pas, c'est quelque chose de nouveau. Ndombolo aujourd'hui c'était salamander à l'époque. Bon, ceux qui n'ont pas vécu cette époque ou ceux qui n'ont jamais entendu parler, pour eux c'est du nouveau. Ils peuvent se poser mille et une questions, mais pour nous c'est pas nouveau. Donc c'est exactement la même chose pour ce qui se passe aujourd'hui. La Bible a déjà prédit que ces choses devaient arriver. Et c'est une interpellation que le Seigneur nous donne. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais encore insister que c'est pas nouveau parce que la Bible prédit ces choses-là. Il fallait que ça arrive. Lisez Deutéronome chapitre 28, vous lirez du verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez voir les promesses de Dieu et les conséquences lorsqu'on refuse de faire sa volonté. Donc si vous êtes là, le Seigneur nous interpelle à faire la paix avec lui. Nous devons repartir vers lui dans les prières et des supplications afin de recommander nos pays, ceux qui sont en train de souffrir entre les mains du Seigneur et surtout nous qui sommes en vie. Que Dieu vous bénisse encore. Merci encore à vous qui nous avez suivis. Je suis sûr que le Seigneur sera nous glorifier. Il a un plan pour épargner ses enfants. Mais nous devons nous rapprocher de lui par la prière. De Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, cherche ma face. Ça, c'est la première condition. Nous nous sommes détenus de la face de Dieu. Nous avons des choses qui se passent aujourd'hui qui prouvent que nous nous sommes éloignés de Dieu. Chercher la face. 2, se détourner de ces mauvaises voies, ces pratiques que nous reconnaissons qui ne sont pas bonnes. Que même dans les milieux chrétiens, aujourd'hui nous voyons des choses abominables. L'homosexualité dans l'église de réveil. Dieu n'est pas content de ces choses-là. Dieu aurait dû verser les 7 coups de sa colère. On serait où aujourd'hui? Le monde serait vidé aujourd'hui. Donc Dieu veut qu'on reparte vers lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, je ne vais pas trop insister là-dessus. Je crois que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toutefois envoyer. Nous répondrons le temps voulu par la grâce du Seigneur. Merci encore à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci.